Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans RHHM Buzz. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission préférée RHHM Buzz. Parastamol. Wow. Directement venu du Sénégal. Wow, comment tu as su Poti? Parce que... Wow. Je suis venu de Dakar. Oui, mais il a juste suffi de la tonalité et tout ça. Comment tu as su Poti? À travers ton langage. Oui, toi tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu vas avancer. Merci beaucoup. Je te souhaite la bienvenue. Oui, merci. À toi aussi. Evelyne, salut. Salut. Bonsoir. Comment ça a été la semaine? Ouais, c'était pas mal. D'accord. Bienvenue sur le plateau de RHHM Buzz. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des musiques. Nous allons parler de la production. Nous allons parler de la distribution. Nous allons beaucoup parler de l'industrie musicale, plus précisément du Mali. Nous avons vu il y a un peu de temps, il y a eu l'arrivée des labels, des maisons de disques et tout. Donc quand même le label qui a pris la première position actuellement ici au Mali, tout le monde sait que ce n'est plus à cacher, c'est Kezit. Comme le nom l'indique, la clé de la musique. Donc nous avons appelé le PDG Moussa Wagué de Kezit pour venir échanger avec nous dans votre émission préférée RHHM Buzz. Moussa Wagué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Merci. Voilà, donc nous allons partir directement avec la première rubrique de cette émission qui est la question de la semaine. Et cette rubrique, elle est gérée par Evelyne. Moussa, pour tes questions. Bienvenue. Merci. Moussa, en quelle année êtes-vous vous êtes installé ici au Mali et comment ont été vos débuts? Je suis venu au Mali pour Kezit en 2014, mais je venais depuis 2009 pour observer un peu l'industrie, comment ça se passait. Mais c'est en 2014 que je suis venu pour installer, ouvrir les bureaux et qu'on a signé nos premiers artistes. Voilà. Donc les débuts c'était pas facile parce que je connaissais pas vraiment les artistes qu'il y avait au Mali. Mais j'ai fait appel à deux personnes que je côtoyais qui sont Adama Koulibaly et Mohamed Dembélé. C'est eux qui m'ont aidé à connaître un peu plus les artistes qui avaient du buzz à l'époque sur le pays et qui m'ont orienté vers les signatures. Donc c'est grâce à eux qu'on a commencé à signer des artistes au Mali et à ouvrir les bureaux. D'accord. Okay, merci. D'accord. Moussa, moi, je vais te poser une toute première question. Bien avant de rentrer dans les histoires de Kezit et tout, parlez-nous un peu de vous. Qui est réellement Moussa Wagué? Moussa Wagué, bon, moi je suis un Malien. Je suis né à Bamako. Je suis parti vivre en France quand j'étais très jeune, j'avais 3 ans. 3 ans, oui. Donc j'ai fait toute ma jeunesse en France. J'ai étudié là-bas. J'ai fait des études de commerce, de génie mécanique aussi et d'anglais. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est les études que j'ai fait parce que je me cherchais un peu, je savais pas trop où je voulais aller. Mais aujourd'hui, ce sont des études qui me servent beaucoup dans le business, surtout la partie mécanique, même si ça n'a rien à voir, bizarrement. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'arrive à développer ma structure. D'accord. Sinon, moi, j'étais artiste avant ça. Voilà, j'étais un artiste. Donc, j'ai fait avant tout de la danse. La danse, ouais, danse hip-hop, pas très longtemps. J'ai été DJ aussi. À un moment, j'animais des soirées, je faisais des mixtapes. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de moi-même chanter. Voilà, donc j'avais une carrière de rappeur, j'avais un groupe qui existe encore aujourd'hui, mais que moi je ne chante plus, qui regroupe des artistes comme Medine, voilà, Tiers-Monde, Brave. On avait un groupe qui s'appelait La Boussole et le label s'appelait Dean Records, et c'est avec eux que j'ai commencé à rentrer dans le business. Donc on a sorti pas mal d'albums en groupe, en solo, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de clips, et moi après j'ai laissé pour m'occuper de la partie business. De la partie business. Wow, ça c'est un mécanicien de la musique quoi. Parce qu'il a fait mécanique aussi. Mécanicien de la musique. Oui, il a fait la mécanique aussi, donc c'est mécanicien de la musique. Il a même chanté, peut-être il n'a pas beaucoup mangé là-bas, c'est ça. Wow. D'accord, merci Parastamol. Moussa, dites-nous en quelle année et comment et pour quel but avez-vous créé Kezit? En fait, on a créé ça en 2000. 2000. Voilà, mais ça s'appelait pas Kezit au départ.
Le nom Kézit, c'est depuis 2010. Ok. Voilà, on a changé de nom en cours de route, mais c'est depuis 2000 qu'on a commencé les activités. Donc, moi, j'ai créé la structure. J'ai monté un petit studio indépendant. J'ai commencé à monter le label petit à petit. Et avec le travail, les années qui passent, les gens ont commencé à faire appel à nous pour distribuer leurs projets. Parce qu'à la base, on distribuait que les projets de notre groupe. Avec Medine, tout ça. Et les gens voyaient qu'on faisait du bon travail sur nos projets. Donc, ils ont commencé à nous appeler, nous demander, mais qui est votre distributeur? Qui s'occupe de vous? On a dit, il n'y a personne, c'est nous-mêmes, on distribue nos projets. Et donc, il y a plein de groupes qui ont commencé à faire appel à nous pour distribuer leurs projets. Donc, après, on a monté la boîte de distribution. Oui. Et ça s'est développé jusqu'à devenir Kézit aujourd'hui. Kézit. Voilà. Quand même, Kézit, vous le savez, Kézit est dans beaucoup de pays. Donc, moi-même, je vois sur les réseaux sociaux Kézit Mali, Kézit France, Kézit Togo, ainsi de suite. Ils sont dans beaucoup de pays. Alors, Moussa, dites-nous, Kézit a combien de bureaux et dans combien de pays? J'ai pas fait le compte parce que je fais pas très attention à ça, mais en fait, il y a deux statuts. Il y a les structures qui sont déjà ouvertes et il y a celles qui sont en cours d'ouverture. Voilà, donc celles qui sont déjà ouvertes, il y a Kézit France, Kézit Angleterre, Kézit Canada, Kézit USA, Kézit Mali, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Bénin. Et là, bientôt, on est sur les ouvertures de Kézit Guinée, Kézit Brésil, Kézit Maroc, Kézit Gabon, Kézit Cameroun, Kézit République démocratique du Congo, RDC. Donc petit à petit, ça se développe. Voilà. Oui, quand même, ça c'est plus petit à petit. Hein. Bon, si, petit à petit. Ça c'est Kézit. Oui, mais... Kézit mondial. Inch'Allah. Ça c'est mondial. Ça c'est mondial. Oui, c'est déjà cité là-bas. Féliciter, bon courage et bon vent. Merci. Quand même, moi, ce qui m'intéresse vraiment particulièrement, ça c'est le Mali. Parce que voilà, moi je suis avec les rappeurs maliens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. On va parler du Sénégal. On va parler du Sénégal plus tard. Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici au Mali? Ok, donc déjà parce que moi-même je suis malien. Oui. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était en France, on a commencé à ouvrir notre premier bureau, c'était en Angleterre, hors de la France. Ensuite, on a ouvert au Canada. Donc quand je suis arrivé au Canada, c'est mon grand frère qui m'a appelé et il m'a dit « Moussa, ce que tu fais c'est bien, mais il faut pas que tu oublies les gens de ton pays. Ce que tu fais, ils en ont besoin aussi. » Donc il m'a dit « Va voir au pays, il y a des artistes qui ont besoin de toi. » Donc mon grand frère, c'est l'ami de Toumani Diabaté. Toumani Diabaté, voilà. Donc il m'a dit de prendre l'avion, de venir voir Toumani Diabaté. Donc je suis venu en 2009 voir Toumani. On a discuté, donc je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Je lui ai dit je suis en train de développer une maison de disques qui j'espère dans quelques années va être partout dans le monde. Et que s'il a besoin de moi, je suis à sa disposition. Donc, au moment où on parlait, je n'avais pas assez d'éléments pour le convaincre. Donc il n'a pas accepté de bosser avec moi. Il m'a dit j'ai entendu ce que tu as à dire, mais on verra plus tard. Là pour l'instant, bon, il travaille avec une structure anglaise je crois. Et il a continué comme ça. Donc je suis retourné à Paris, j'ai continué le développement. Et en 2014, je suis revenu, voilà, et j'ai demandé à Mohamed Dembélé, est-ce qu'il y a des artistes autres que les anciens qui ont besoin d'une structure comme Kézit? Je lui ai dit de me faire la liste des artistes qui pensent qu'ils sont intéressants. Donc lui-même, il a fait la liste, donc il m'a dit, voilà, il y a tel artiste, je pense qu'il pourrait être intéressé par les services que tu proposes. J'ai dit, ok. Donc j'ai dit, je vais venir au Mali, tu les appelles, on va discuter, s'ils sont ok, on va y aller. Donc je suis venu au mois d'août 2014. Il a appelé Talbi. C'est le premier qui est venu nous voir à la maison. J'avais pas de bureau à l'époque. Il est venu à la maison. Donc je lui ai expliqué ce que je faisais. Et on s'est entendu. Voilà. Au début, il était un peu sceptique parce qu'il me regarde. Il dit, il y a plein de gens qui sont venus déjà nous proposer des contrats. Ça n'a rien donné. Est-ce que toi, tu es sérieux? Je dis, bon, si tu tentes pas, tu pourras pas savoir si je suis sérieux ou pas. Donc il a signé le contrat. C'est le premier rappeur qu'on a signé. Et après, Talbi Hal Hal. Voilà, Talbi. Halala. Hal Hal. Non, pas Hal Hal. Ah, d'accord, Hal Hal. Halala. Voilà, donc c'est le premier qu'on a signé et j'ai demandé à Mohamed, il y a qui d'autre? Et il m'a fait la liste et puis on a enchaîné les signatures. Donc on n'est pas resté que dans le rap parce qu'on avait aussi signé Mohamed Diaby, Nampé Sadio. Après on a signé Memo All Star, on a signé Sidiki Diabaté. On a signé Gaspi, Vieboulou, Damistar, Lil Boula, Young Po, voilà. Et donc il y a plein d'autres artistes que je l'ai signé.
avec qui ça s'est pas fait et d'autres avec qui on est encore en train de discuter. Mais voilà, le but c'est d'aider les artistes maliens, pas que rappeurs, à se faire connaître à l'international. Parce que si c'est que pour le Mali, aujourd'hui ils sont déjà connus, ils n'ont pas besoin d'une structure comme Kézit, ça c'est sûr et certain. Un peu. Oh, donne faire c'est qu'on est bien à choisir de l'homme, mais ni ma donne une fois bamanangana, moi ou beka ya et ça va. Bon, moi je comprends, mais je parle pas très bien. Oh, mais donne une fois, ne fait la vie, il faut savoir. Il canne un nez de l'homme, mais donne une fois. Donne une fois, mais voilà, toi vous en follow. Ah, tiens, d'accord. Ni maraga qui vous D'accord, Moussa. Ok. Alors, Moussa, nous savons quand même que le métier du producteur et des distributeurs, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de volets. Donc, nous, on aimerait que vous nous expliquiez clairement ces métiers-là. Donc, parlez-nous un peu de votre travail. Ok. Bon, mon travail, il y a plein de volets. Comme je dis, nous, on est une maison de disques. Et au Mali, on n'a pas encore compris vraiment c'est quoi une maison de disques. Une maison de disques, c'est une société qui est capable de faire tous les métiers de la musique. Donc, production, distribution, communication, édition, etc. Donc, quand on parle de producteur, on parle que de la personne qui va produire la musique. Quand on parle de distributeur, c'est la personne qui va distribuer seulement la musique. Quand on parle d'éditeur, c'est la personne qui va juste éditer, etc. Donc la maison de disques, c'est la société qui regroupe tout ça en une seule structure. Donc nous on produit. Donc le producteur, c'est la personne qui paye. Vraiment qui paye. C'est ça le producteur. On n'a pas besoin de connaître la musique, c'est juste la personne qui va payer le studio, payer les musiciens, payer l'artiste pour que la chanson puisse être enregistrée. C'est ça le producteur. Voilà, donc on fait ça. C'est ça la production. Donc quand on est arrivé au Mali, donc les artistes eux-mêmes, ils étaient leurs propres producteurs. Voilà, c'est eux-mêmes qui payent leur studio, qui payent leur enregistrement, qui payent leurs clips. Donc si moi je dis je deviens le producteur d'un artiste, c'est-à-dire que c'est moi qui vais payer à la place de l'artiste. Voilà, c'est juste ça en fait. La production. Après, je sais pas, tu veux savoir quel autre métier? La distribution et tout ça. En fait, je veux savoir tout ce que vous faites en général. Vous êtes une maison de disques, donc vous venez de développer la partie production. Voilà, ça c'est la partie production. Voilà, donc vous pouvez aussi la partie distribution, c'est on va prendre la musique d'un artiste et on va l'amener dans les points de vente. Donc c'est-à-dire c'est un distributeur qui va faire que la musique, tu peux la télécharger sur Spotify, tu peux la voir sur YouTube, tu peux la voir sur iTunes, sur Apple Music et toutes les plateformes. Donc c'est le distributeur qui amène la musique sur ça. Donc le problème au Mali, en Afrique, c'est qu'il y a les vrais distributeurs et il y a les faux distributeurs. Voilà. Mais ça c'est en Afrique. En Afrique, partout dans le monde, mais beaucoup en Afrique. D'accord, il faut bien préciser. Voilà, c'est quelque chose que moi je constate beaucoup quand j'arrive dans un pays. C'est que chaque fois qu'on arrive, au départ, on est mal accueilli. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus, qui ont vendu du rêve aux artistes, qui ont fait signer des contrats bizarres. Donc quand nous on arrive, les gens ils sont méfiants avec Kézit. Ils se disent bon, il y a une structure qui arrive, on connaît pas trop, on va pas signer avec eux. Mais comme je dis, il y a des faux distributeurs et des vrais distributeurs. Un vrai distributeur, c'est quoi? C'est la personne qui est en contact direct avec iTunes, Apple, Spotify, Google, tout ça. C'est-à-dire que nous, on parle directement avec eux. Les faux distributeurs, c'est par exemple, toi, tu vas dire à quelqu'un que tu es distributeur alors que tu n'as pas le contact avec ces plateformes-là. Donc toi, tu vas prendre la musique d'un artiste et au lieu d'aller la donner à iTunes, tu vas venir la donner à un vrai distributeur. Mais tu vas pas dire à l'artiste que c'est pas toi qui as le contrat. Voilà. Donc le distributeur va prendre son pourcentage, toi tu vas prendre ton pourcentage et après l'artiste va toucher son argent. Alors qu'il peut venir directement voir un distributeur pour toucher son argent. Donc ça c'est un truc qu'on voit dans tous les pays où on est en train de partir. Donc c'est le temps d'expliquer aux artistes que il faut qu'ils fassent attention entre ceux qui sont vraiment ce qu'ils prétendent être et les faux. Voilà. Donc ça c'est la distribution. Ensuite il y a l'édition. Ça, c'est la gestion des droits d'auteur. C'est-à-dire que les droits d'auteur, un artiste, il touche de l'argent quand sa musique elle passe à la télé, quand ça passe à la radio, quand il fait des concerts, il gagne de l'argent. Donc ça, c'est les droits d'auteur. Donc il faut une société spéciale pour récupérer cet argent-là. Aujourd'hui, les artistes, à part leur cachet, ils touchent pas de droits sur leur musique. Donc c'est un travail à part d'aller chercher cet argent-là et de redonner la part aux artistes qui leur reviennent. Voilà. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'arnaques à ce niveau-là. Parce que comme les artistes africains ne connaissent pas trop cet aspect-là, il y a des gens qui en profitent et qui vont voler les droits des artistes sans que les artistes le sachent eux-mêmes.
D'accord. Voilà. Moi, j'ai une petite question avant d'aller. Quel est le rapport entre Kézit et le Bureau malien des droits d'auteur? On doit travailler ensemble parce que le Bumda, c'est la société qui gère les droits d'auteur au Mali. Tu as dit on doit. Oui, non, c'est-à-dire que tout le monde en fait. On travaille ensemble, mais tous les artistes et tous les personnels qui travaillent dans la musique doivent travailler avec le Bumda normalement. Oui. Bon, c'est pas le cas. C'est-à-dire, nous, on a signé des artistes, ils étaient même pas encore inscrits au Bumda alors qu'ils ont des carrières depuis plusieurs années et tout voilà. ça. Normalement, c'est obligatoire de travailler avec le Bumda parce que c'est la société qui gère les droits d'auteur. Chaque pays a une société qui gère le droit d'auteur. Donc en France c'est la SACEM, au Canada c'est la SOCAN, en Côte d'Ivoire c'est le Burida, au Mali c'est le Bumda. Donc chaque pays a sa structure, et chaque artiste doit être inscrit à la structure pour toucher ses droits. C'est pas obligatoire. Donc, mais c'est conseillé. Toi, Moussa Ouagué, Kézit, vous travaillez ensemble. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Allez. Merci beaucoup. Donc, Moussa, quand même, tu as dit un truc, tu as dit vos débuts, quand vous êtes venu, ça n'a pas été facile. Déjà, la collaboration avec les artistes. Mais est-ce que au fil du temps, vous avez eu toujours à avoir des difficultés en collaborant avec ces artistes-là ou avec les artistes, non. Ce qui est difficile avec les artistes, c'est l'entourage des artistes. D'accord. Parce que comme je dis, quand on arrive, il y a déjà un fonctionnement qui est mis en place. Les artistes ne nous ont pas attendus pour sortir de la musique et pour exister. Donc ils ont leur organisation. Donc quand nous on arrive, ça fait peur à leur entourage, ça fait peur à leur manager, ça fait peur aux personnes avec qui ils ont l'habitude de travailler parce qu'ils se disent que si l'artiste il va signer à Kézit, nous on va plus manger, donc il faut pas qu'ils travaillent avec Kézit. Donc ils vont mélanger la tête des artistes en disant non, faut pas signer à Kézit, c'est pas bon pour toi, faut pas faire ci. Donc c'est difficile à ce niveau-là. Alors que normalement on travaille tous ensemble parce que s'il y a un franc qui rentre, il y a ma part à moi, il y a la part de l'artiste, il y a la part du manager. Donc tout le monde doit manger. Oui. C'est la mangécratie. Oui, ces artistes-là ont accès à ces factures-là, tout et tout, sur les plateformes de vente et tout. Ils n'ont pas accès aux plateformes de vente, ça c'est nous qui parlons directement. Non, je parle de la facture. Les relevés là, par exemple. Ils ont en fait un espace quand on travaille avec quelqu'un. Nous, Kézit, je parle pas d'autres distributeurs. On a développé une interface qui s'appelle Kézit.net où les artistes peuvent se connecter. Ils rentrent leur identifiant, ils rentrent leur mot de passe et puis ils voient le nombre de CD qu'ils ont vendus, le nombre de streaming qu'ils ont fait, etc. Et puis ils voient l'argent qu'ils doivent toucher et il faut demander l'argent et après on les paye. Voilà. Donc chaque artiste a son espace où il peut voir ses ventes, il peut suivre sa musique, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Google, tout est détaillé. D'accord, super. Alors, quand même, vous avez beaucoup travaillé avec les rappeurs surtout, mais est-ce que vous prévoyez de signer d'autres types d'artistes tels que les comédiens, les danseurs et tout ça? Là, touché le cœur de la chose. Waouh. Bon, on travaille pas qu'avec des rappeurs. Ce qui arrive, c'est que quand on est dans un pays, forcément, la musique urbaine dans tous les pays, c'est ce qui est le plus vivant, c'est ce qui bouge le plus. Donc, c'est les rappeurs qui sont les plus actifs à ce niveau-là. Mais sinon, on travaille avec tout type d'artistes. À vrai dire, le premier artiste qu'on a signé, c'était Nampé Sadio. C'est pas un rappeur. Oui. Voilà, c'est pas un rappeur. On a signé aussi Mohamed Diaby, c'est pas un rappeur. Diaby, oui. Il y a d'autres artistes avec qui j'ai envie de travailler. Ce sont pas des rappeurs. Et on va pas rester que dans la musique. Là, tu me parles des comiques. On est en train de mettre un truc en place avec certains comiques du Mali. On va essayer de mettre en place une tournée internationale pour qu'ils puissent aller faire leurs prestations ailleurs. Voilà. Donc, c'est encore en projet, mais dans peu de temps, on va pouvoir annoncer un truc précis à ce niveau-là. Ah, là, il faut se dépêcher. Ça, il faut se dépêcher. On va se dépêcher. Oui, voilà. ça t'intéresse bien. Ça nous intéresse. Là, je ne mange pas seul. Je suis avec les comédiens, les autres comédiens. D'accord. Oui, tu voulais dire... Voilà. Donc, il y a... Ici même, dans ce bureau, je ne sais pas comment on appelle ici, RHHM, Buzz. C'est-à-dire, il y a beaucoup de, comment on appelle, les rats qui font peur. Non, c'est pas les rats. Les rappeurs. Les rappeurs. Faut pas dire ça. Ah non, oui, je me suis trompé. Les rappeurs, beaucoup de rappeurs sont venus ici, ils ont dit, oui, Kézit, je ne travaille plus avec Kézit. À chaque fois qu'on pose question, si il vient seulement, je ne travaille plus avec Kézit. Bon, moi, je me rappelle très bien quand Kézit est venu. Il dit non, Kézit, il prend les gens seulement et les envoie à Paris. Quand ils vont voir les tubaab seulement, c'est fini, ils vont revenir là, c'est fini, Kézit gagne son argent.
qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de contrat. Ils sont en train de dire j'ai arrêté de signer, j'ai arrêté le contrat. Qu'est-ce qui se passe au niveau des rappeurs? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a signé des artistes. Comme je dis, nous, on est là pour les amener à aller loin dans leur carrière. Oui. Mais des fois, on se comprend pas. C'est juste un malentendu. Donc, moi, je veux aller là, toi, tu veux aller là. Donc, si on veut pas aller dans la même direction, On va pas se on rencontrer. va pas s'entendre. Donc, c'est juste ça. Sinon, il n'y a pas de problème. Les artistes avec qui on a arrêté, moi, j'ai pas de problème avec eux. Ce sont mes petits frères. On a beaucoup de respect les uns envers les autres. Je leur souhaite la réussite dans leur carrière. Mais si on s'entend pas, il faut savoir arrêter à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe réellement, quoi? Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ce qu'ils ont dit, ça ne va pas. Comme toi, tu es le patron, tu es là. Ça ne va pas. Ça ne va pas, là. C'est ce qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'expliquer. Est-ce que c'est le blé ou c'est... Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de compréhension. Oui. Papier. Moi, je suis un Malien, j'ai une structure qui marche bien à l'international. Je viens au Mali pour aider les artistes maliens parce que le Mali en a besoin. Quand tu regardes depuis combien d'années il y a des artistes qui sortent au Mali, on a des grands artistes, Salif Keita ou Moussangare, qui sont là depuis des années et des années. Oui. Mais quelle maison de disques est venue s'installer au Mali? Aucune. Donc c'est pas normal. Pourquoi il a fallu attendre que KZ vienne s'installer au Mali pour qu'il y ait des artistes qui soient signés pour que nos petits frères ils prennent l'avion et qu'ils aillent faire des tournées en dehors du monde? Ça, c'est une grande question. Voilà. Donc la question elle est là. Et la réponse elle est là, c'est que les gens ils s'en foutent du Mali. Donc quand tu as un de tes frères qui vient, qui prête attention à ton pays, il faut aller dans son sens un peu. Pour l'aider. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui vient. Si tu regardes, là, on dit franchement les choses, il n'y a personne qui vient. Pourtant, il y a des maisons de disques qui existent depuis plus de 100 ans. Universal, ça existe depuis plus de 100 ans. Sony, ça existe depuis plus de 100 ans. Ils sont jamais pareil. Mais ils viennent pas au Mali. Donc pourquoi? C'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi ils viennent pas au Mali? D'accord. Voilà. Pourtant, ils sont à côté en Côte d'Ivoire, ils sont à côté au Sénégal depuis peu. Ils sont pas au Mali. Voilà, ils viennent pas produire les artistes maliens. Il a fallu que ça soit un Malien qui vienne avec sa structure pour produire les artistes maliens. Voilà. Ça crie donc, aussi. Comme il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de maison de disques depuis tant d'années, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Oui. Si je comprends bien, c'est les papiers qui posent problème. C'est pas les papiers, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Qu'est-ce que la maison de disques elle doit faire? Qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu dois faire? Moi, je dis toujours que la maison de disques, c'est comme si j'étais un club de football et que les artistes, ce sont des footballeurs. Wow, c'est comme ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas prendre un footballeur qui joue au quartier à Maniambougou ou autre, il joue dans son terrain. Son rêve, c'est qu'il y a un grand club qui vienne le chercher, qu'il le fasse tourner à l'international, qu'il aille jouer la Ligue des Champions, qu'il passe dans les grands championnats en Liga ou en Ligue 1 ou un championnat du Sénégal. Wow. Voilà. Donc, quand le club va venir chercher ce footballeur-là, il va jamais dire à son club, il faut que j'aille jouer au terrain de Maniambourou parce que les amis m'appellent. Non. Non, il va suivre le fonctionnement du club qui va lui dire l'entraînement c'est à quelle heure, le match c'est à quelle heure. Tu n'as pas le droit de sortir, d'aller en boîte parce que tu peux te blesser et ça peut gâcher le championnat. Les filles là peuvent te taquer là-bas. Il va falloir faire attention à certaines choses. Tu manges. Donc c'est la professionnalisation. D'accord. Donc nous quand on signe un rappeur, à la base il est indépendant, il fait tout seul. Donc quand on te signe, c'est tu deviens professionnel. Donc il y a des choses que tu peux plus faire. C'est logique. Mais c'est bon pour ta carrière en fait de plus les faire. Donc ce qui se passe c'est que nous on a signé des artistes, on leur dit maintenant t'es pro. Maintenant on va aller chercher. Le Mali, tu n'as plus rien à prouver, tout le monde te connaît. Oui. Essayons d'aller te faire connaître en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Essayons de faire passer tes clips à la télé. Essayons d'aller te faire connaître au plus grand monde. Mais pour ça, il va falloir que tu deviennes respectueux des fonctionnements internationaux. On ne sort pas des sons toutes les semaines. Oui. Voilà, quand tu es indépendant, le rappeur, le matin, il va au studio, le soir même, le son, il est en 30 minutes même, on peut te faire un son ici, même moi. C'est pas possible. Donc quand tu es pro, il faut préparer des albums, il faut préparer des singles, il faut préparer des bons clips, il faut protéger tout ça pour toucher les droits. Voilà, c'est un autre fonctionnement. Donc il y a ceux qui comprennent ce fonctionnement-là, et il y a ceux qui comprennent pas. Parce qu'il y a la peur de perdre les fans de base. Mais tu peux pas perdre tes fans de base. Est-ce que Cristiano Ronaldo il a perdu ses fans depuis qu'il joue au Real de Madrid? Non. Non, il en a gagné beaucoup. Beaucoup. Voilà. Mais pourtant il va pas jouer dans son terrain d'enfance. Oui. Voilà. Même si ses copains l'appellent, disent Cristiano faut venir le terrain, il va dire non je peux pas, j'ai un contrat. Messi aussi, Messi. Quand tu parles de l'un, parle de l'autre. Messi. Oui mais moi je pense que tout ça c'est une question de culture, c'est une question d'éducation comme tu l'as si bien dit. Voilà parce que ça fait des années quand même que nous sommes dans ces systèmes là, donc forcément c'est pas facile.
venir, Donc de moi je suis changer patient. tout ça là. Quand les gens ils comprennent pas, je leur dis ok on arrête et puis quand tu seras prêt on... Pourtant, c'est clair, c'est clair. Hein? Oui, c'est clair, mais il a tout dit. Je pense juste que c'est les social qui priment un peu sur les professionnels. Ok, d'accord. Donc les rappeurs doivent comprendre ça aussi. Moussa, quand même, nous savons qu'ici au Mali c'est très difficile. Par exemple, Kézit vend de la musique en ligne au fait. Donc c'est difficile pour les jeunes Maliens d'acheter de la musique et tout parce que tout le monde n'a même pas accès à des cartes Visa et tout ça. Donc c'est très 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 difficile. Donc je me dis par rapport à ces niveaux-là, nous sommes un peu en retard. Donc est-ce que vous prévoyez un jour de faire de la vente de la musique en ligne ici au Mali ou uniquement vous allez les faire dans les boutiques physiques? Non, là on commence à distribuer les CD. On a sorti l'album de Young Po il n'y a pas très longtemps. Il est disponible en physique dans certains points de vente. D'accord. Ça c'est bon. Maintenant pour le digital, ça c'est un problème. D'accord. Voilà, parce que les artistes n'ont pas accès, ou le public n'a pas accès à iTunes ou des trucs comme ça, parce qu'il faut des cartes bancaires. Et tout ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Ou des fois les sites ne sont même pas présents on n'a pas accès dans les pays. Oui. Donc les artistes ils avaient l'habitude de passer par des plateformes comme vous, d'autres sites où on pouvait télécharger leur musique. Oui. Mais maintenant il faut qu'on réfléchisse ensemble, donc tous les professionnels de la musique, à comment faire pour que le public puisse acheter de la musique et que l'artiste il gagne aussi un peu d'argent par rapport à ça, parce que l'artiste il peut pas donner sa musique gratuitement, il faut trouver la solution. Donc nous on est en train de développer une plateforme de streaming, un peu comme Spotify, mais à destination de l'Afrique. Voilà. D'accord. Parce qu'on a analysé un peu toutes les problématiques, donc je peux pas trop en dire parce que sinon on va nous voler l'idée. D'accord. Surtout lui là. D'accord. Mais en tout cas, c'est en préparation. On est dans des phases de test, on est en train de tester certaines choses et puis on est en bonne voie. Donc, ça prend du temps, mais ça va être. Quand même à souligner que Kézit n'est plus une petite maison de disques, parce que vous êtes dans beaucoup de pays et tout ça. Mais comment vous gagnez de l'argent? On gagne de l'argent en partageant les droits avec les artistes. C'est-à-dire que tout ce que l'artiste va générer, nous on prend une partie et l'artiste il a sa partie. Donc quand on va gérer les droits d'auteur, on va prendre une partie, l'artiste va avoir sa partie. Quand on va vendre la musique, on va prendre notre partie, l'artiste va avoir sa partie. Quand on va faire un concert, l'artiste va prendre son cachet, on va prendre. Donc tout l'argent qui va rentrer, on partage avec l'artiste. Donc c'est dans mon intérêt que l'artiste il gagne de l'argent. De l'argent, bien sûr. Voilà. On peut pas avoir une relation avec un producteur où l'artiste ne gagne pas d'argent, parce que si l'artiste ne gagne pas d'argent, c'est-à-dire que le producteur il en gagne pas. Ou bien il y a quelque chose qui est pas clair. Si l'artiste n'a pas d'argent et que le producteur il est riche, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ok Moussa, quand même moi je vais demander encore une petite chose. Au fait, tu viens de parler de la rentabilité et tout, mais ici au Mali, comme nous venons de dire, c'est pas facile parce que tout le monde n'a pas les cartes pour acheter les musiques en ligne et tout ça. Est-ce que Kézit Mali est rentable? Ouais, Kézit Mali est rentable. Aujourd'hui, c'est l'une des filiales en Afrique qui est le plus rentable. Parce que déjà, il y a Sidiki Diabaté qui porte le truc, qui est un artiste mondialement connu aujourd'hui. Donc, on a eu la chance de le signer avant qu'il y ait l'explosion mondiale. Il fait beaucoup de concerts. Ses musiques sont téléchargées partout dans le monde. Ses vidéos passent à la télé. Donc, tout ça, ça génère des droits. Donc, ce qui est important, pour que tout le monde gagne de l'argent, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux artistes, c'est qu'il faut se préparer. Quand on a signé les artistes, la plupart n'avaient pas de passeport. La plupart n'avaient pas de carte d'artiste. Ils ne sont pas inscrits au droit d'auteur, que ce soit ici ou en France. Donc, et pourtant, ils font de la musique, ce sont des stars. Voilà. Mais c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est venu leur expliquer que ça se passe comme ça. Comme ça, oui. Voilà. Donc nous, on les a pris. Donc il a fallu déjà faire tout l'aspect administratif. Et ça prend du temps. Beaucoup. Ça prend du temps. Et c'est ça qui fait qu'après, on peut commencer à voyager. Parce que tant que tu n'es pas réglé au niveau administratif, tu ne peux pas voyager. Donc il a fallu déjà mettre ça au clair. Maintenant, on a commencé à faire les concerts à Paris. On a commencé à placer les clips à la télé. Donc vous avez vu le clip de Talbi qui était rentré sur Trace, il y a Foy. On avait eu le trophée de
meilleurs clips de l'année Oui. à sa sortie. Le clip de Memo a commencé à rentrer en télé. On a commencé à rentrer petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Donc c'est un travail de patience. Il faut être patient. On part de zéro. L'objectif c'est d'arriver en haut, mais ça prend du temps. Oui. Mais quoi qu'il en soit, ça génère de l'argent. D'accord. Mais l'argent est généré un an après. Quand un clip est diffusé au mois de janvier 2017, tu auras l'argent en 2018. D'accord. Voilà. Donc pendant ce temps-là, il faut faire vivre l'artiste. Donc nous, on finance pas mal de choses, on prend pas mal de choses en charge, parce qu'on sait qu'on va récupérer plus tard quand l'argent va arriver. D'accord. La musique, c'est toujours rentable si on travaille bien. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Moussa, quand même, nous avons vu que vous venez de signer tout récemment un groupe, l'Indiga Fama. Donc, et puis, vous avez organisé votre propre événement, donc, qui s'est tenu au stade Omnisport. Kézit Mali, vous allez aussi faire de l'événementiel ou c'est quoi le projet? En fait, en France, Kézit, on fait tout. D'accord. On a nos propres studios, on fait nos concerts, on fait nos clips, on fait tout. Et l'idée, c'est de ramener exactement la même chose ici au Mali. Dans chaque pays où on va se développer. D'accord. Donc, je prévois dans chaque pays de créer un studio professionnel. Hein, d'accord. Voilà, d'organiser des concerts, etc. Jusqu'à présent, on n'avait pas organisé de concerts parce que il y avait un défaut de matériel au Mali. C'est-à-dire que moi, je voyais les concerts qui étaient organisés et je trouvais que c'était pas bon. Okay. Ah, bon. Il y a des artistes internationaux qui venaient, des Wizkid, etc. Et je pense que c'était pas digne du Mali de les faire prester avec du matériel de mauvaise qualité. Donc moi je me suis dit, le jour où Kézit va organiser un concert, c'est seulement quand on sera capable d'avoir un matériel de qualité. Donc Dieu faisant bien les choses, depuis peu il y a une structure qui est arrivée de France avec Kissima qui s'appelle FL Africa. Ils ont amené de la sono qui est vraiment bonne, avec laquelle on peut faire du bon travail. Donc c'est là que j'ai dit, ok, là on peut commencer à faire des concerts parce que déjà le son sera bon. Oui. J'ai pas envie que mes artistes montent sur scène et que le son soit mauvais. Donc déjà le son est bon. Après il y a d'autres paramètres qu'on doit régler, la sécurité, la vente des billets, tout ça, mais ça va se régler petit à petit. Mais le point numéro 1, c'était déjà avoir du bon son. Ça c'est bon. Okay. Maintenant on va travailler sur tout ce qui est billetterie pour que les gens puissent acheter des billets infalsifiables et que au moins ça sera plus facile d'acheter, et la sécurité. Donc c'est le premier concert qu'on a fait. Donc ça s'est bien passé. Il y a des petits problèmes à régler pour les prochains, mais globalement ça va. Ça va. On va faire un bon. Wagé. Ouais. I kumana yoron dɔ ko bi falsifié yɔrɔnin ye ne kun minɛ kosɛbɛ nka ne bɛ fɛ i ka yɔrɔnin fana walawala an ye n'i bɛ se ka dɔɔnin dɔrɔn fɔ bamanankan na sisan Kézit kɛlen don ka structure wɛrɛ fana bila min bɛ piratiw kɛlɛ wa sabula pirate ko in a bien en français parce que ça va être compliqué, mais ouais on entend. Mais il y a quelque chose on y fait bien. Il y a famille à fond bamanankan na kɛ ça il débrouille ça mais on va se fâcher parce que ne ka jokisɛw bɛ kajolo bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka bamanankan fɔ. Non, tu vas traduire pour moi. Ayi bon ni ne y'a traduire a bɛ guwan dɛ a fɔ tɛmɛ n'a ye. D'accord. Têtu hein. Ah têtu ko t'a la dɛ têtu tɛ nin ye ne la. Donc en fait, le Mali a le même problème que d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a, je disais le problème numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup d'escrocs qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, donc des faux managers, des faux producteurs, des faux distributeurs. Mais au niveau de l'événementiel, il y a le problème de piraterie au niveau des billets. C'est-à-dire que tu vas vendre 20 000 billets, mais de l'autre côté, ils vont en vendre 30 000. Et puis toi, tu vas arriver, on va dire que tu as vendu 5 000 billets, alors que tu vas voir le stade est rempli. Il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces histoires-là. Donc, il va falloir réfléchir à une solution de billetterie pour pas que ça soit falsifiable. Que quand tu fasses un concert, c'est sécurisé. Si tu vends 20 000 billets, à l'argent des 20 000 billets, tu peux payer l'organisateur, tu peux payer le stade, tu peux payer tes artistes. Parce que c'est ça qui fait des histoires. Musique. Ouais. Musique pirate, voilà. Ouais, si, ça aussi, on a dit tout à l'heure avec la plateforme. Est-ce que artiste pirate l'endroit? Ouais, donne. Ouais. Donne. Ouais. Oh, mais est-ce que mon cas pour qu'on dabla?
Sa plateforme, il Ça, a on dit est en ça. train de développer la Tiens, plateforme. il doit ça. Mais non, il a aïe. répondu à ça, paracétamol. Oh, n'est ni on a chama. Oh, voilà. Parce que Maraga répondu Plani. à Il va traduire après, il va t'expliquer. Ah, après. Il a répondu à ça. Le public a Il compris. dit qu'il est en train de mettre en place une plateforme et qu'il y aura qui Moussa va et gérer Takan. tout ça. Non, mais il l'a Ah, dit ou avec depuis. des- D'accord. J'ai compris. D'accord. Moussa, nous allons toujours sur le volet de l'événementiel. Vous préparez aussi un événement pour 2019, Ouais. No Awards. Voilà. Voilà, donc parlez-nous un peu de cet Bon, événement. ça, c'est pas un projet, ça concerne pas Kézit. Je suis l'instigateur du projet, mais D'accord. c'est à côté de Kézit. Kézit, ok. Nos Awards. En fait, c'est quoi? C'est qu'en France, chaque année, il y a les victoires de la musique qui donnent des prix à tous les artistes, Oui. de tous les styles musicaux. Et chaque année, il y a des déceptions parce que on voit des gens qui sont nominés alors qu'ils ne devraient pas l'être. D'accord. Où on voit il y a des gens qui devraient être nominés et qui ne sont pas là. Ok. Donc on se dit mais pourquoi ils sont pas là? Donc des fois c'est Booba qui n'est pas là, des fois c'est MHD qui n'est pas là, et ou tout ça. d'autres qui Oui. ont fait des années, qu'on fait parler d'eux pendant toute l'année, mais arrivé au moment de leur remettre le trophée, Ils sont pas là. on comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait au moins 5 ans, 10 ans que on voit ça en France, on se dit non. Et là cette année j'ai vu sur Facebook que les gens en avaient marre. Oui. Donc j'ai mis un message sur Facebook, j'ai dit bon, je vois qu'il y a des gens qui en ont marre, si vous en avez marre, il faut qu'on se voit autour d'une table, on va préparer notre cérémonie à nous-mêmes et on D'accord. va donner les prix à ceux qui méritent. D'accord. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de préparer pour 2019. D'accord. Inch'Allah, on va essayer de préparer une cérémonie de qualité et on va donner des prix à ceux qui méritent, peu importe qu'ils soient, c'est pas une cérémonie pour les artistes de Kézit, hein. C'est pour tous les artistes. D'accord. Voilà. Ok. Tous ceux qui veulent participer sont bienvenus, hein. Il y a eu des gens de tous les pays qui ont envoyé des messages D'accord. qui souhaitent en faire partie. C'est pas destiné qu'à la France. À la France, Voilà, donc c'est vraiment international. ouvert. International. Ok. Voilà. D'accord, super. On fait un warta là, on va faire un détail. Warba là. Oh. Il dit qu'il n'y a pas d'argent, il y aura Ah, permanent mais c'est vrai. On a parlé de ça. On a dit il y a des gens Ame dongli da fan kan flefle beti. Ame comédie ke fan kan flefle beti. Warti soro. Quand ara français kana. Ko jume ko no awarwa. Nos awards. Oh no zawar. E ganga malien chama blakata. D'accord. Merci beaucoup, Parastamol. Donc, Eve, nous allons avec toi la Oui, rubrique, fan squeeze. O yɛrɛ kun bɛ sunɔgɔ la. Ayi foyi yabama. Jɔn y'i bugɔ i da la k'a bilen ta. Hop là. Ok. Moussa, Ouais. comme vous avez dit, Sidiki, il a déjà il est connu, mais est-ce qu'il est toujours chez Kézit? Ouais, oui, il est toujours chez Kézit. Après, je sais qu'il y a des rumeurs à quand gauche, même, à droite, Oui. tous les artistes, que ce soit au Mali ou autre, il y a toujours des gens qui vont balancer des rumeurs comme quoi un tel n'est plus signé là-bas. Mais il est toujours chez Kézit. Après, je ne vous cache pas qu'on est en train de voir pour le signer ailleurs. En fait, il faut voir Kézit comme un centre de formation, comme je disais tout à l'heure, pour les footballeurs. Voilà. Donc nous, on est un centre de formation. Les artistes ils rentrent chez nous, on professionnalise un peu le truc. Et après, ils ont le choix, soit de continuer avec nous, soit si on a une opportunité de les amener plus loin, on les emmène plus loin. C'est-à-dire, ils sont pas obligés de rester à Kézit. Voilà, c'est pas obligé. On peut, là aujourd'hui, par exemple, pour Sidiki, il y a Universal qui est intéressé, il y a Sony qui est intéressé, il y a Big Close qui est intéressé. D'accord. On discute de tout ça et puis ils sont obligés de discuter avec nous parce que c'est un artiste qui est signé chez Kézit. Oui. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, il est signé chez Kézit. Tout ce qui se fait, c'est signé chez Kézit. Après, il y a des hauts, il y a des bas, mais avec lui, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. D'accord. Mais paraît-il que Gaspi et Tali n'est plus chez Kézit? Voilà, avec eux, on a arrêté. On a fait une rupture à l'amiable. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne voyait pas les choses de la même manière. Voilà. Quand on travaille ensemble, il faut avoir les mêmes objectifs. Voilà. Et puis, il faut être. Il y a des choses qu'il faut respecter. Quand on signe un contrat en fait. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Moi, je suis ton producteur, tu es mon artiste, on travaille ensemble. Voilà. Donc, à partir du moment où on s'entend pas, mais il n'y a pas de problème, vraiment.
D'accord. Mais yɔrɔ dɔ fɔ n bɛ fɛ k'o de sinsin halisa kana ɲina comédien ni humoriste ka yɔrɔ kɔ dɛ. Ah, mais ça on est sûr. Comédien ni humoriste. On va vous emmener partout. O bɛ diya n ye dɛ. An bɛ don avion kɔnɔ avion. D'accord. Merci beaucoup, Parastamol. D'accord. Mais comment faites-vous pour gérer tous les artistes? Au Mali seulement ou partout dans le monde, tu veux dire? Bon. Partout. Ah, bien qu'on En fait, je monte des équipes sur chaque pays. Voilà. C'est la différence entre Kézit et les autres maisons de disques. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'Universal, il n'y a pas de Sony au Mali. Kézit aujourd'hui, c'est la seule maison de disques qui ouvre réellement des bureaux dans les pays où ils sont implantés. On est la seule maison de disques qui emploie des gens dans les pays où on est implanté. Et on est les seuls à produire localement des artistes. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement aux artistes qui ont déjà fait leurs preuves. On va signer aussi les petits qui ont du potentiel. Quand on a signé Memo, les directeurs artistiques, donc Mohamed Dembélé et Adama Koulibaly, m'ont dit ça serait bien de signer aussi leurs petits. Donc c'est là qu'on a signé Vieux Bout. Quand on a signé Talbi, c'était prévu aussi qu'on signe Oui Soldat, et ainsi de suite. Donc en fait, chaque fois qu'on signe un artiste, on essaie de signer son petit pour pas qu'il y ait une cassure qui se fasse entre eux et qu'ils se sentent délaissés. Donc on signe aussi les artistes. Donc comment on fait, c'est qu'il y a une équipe de 5 personnes environ dans chaque pays qui gère des artistes sur place. Je crois que c'est fiable, tout au Ghana. Voilà. Confiance, fiable. D'accord. Ok, vite. Voilà, d'accord. Donc, Moussa, bientôt la fin de cette émission. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est l'ambition de Kézit. L'ambition de Kézit. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je vois très loin et j'espère que dans les 5 prochaines années, on parlera de Kézit comme on parle d'Universal partout dans le monde. Donc je veux que ça soit la maison de disque numéro 1 déjà en Afrique, mais qu'on soit à côté des autres majors dans le monde entier. La major qu'il y a, c'est Sony, Warner, Universal, pardon. Et je veux que Kézit soit à côté et qu'on dise voilà, il y a de très bons artistes, ils font du très bon travail. Ok. Aw ka dugu tɔgɔ Marakadugu. Nyoro. Ayi Nyoro ne yɛrɛ bɛ bɔ Nyoro de. Ah mais aw ka dugu yɛrɛ. I ka dugu. I fa ka dugu. Nyoro. Ayi Nyoro i b'a sɔrɔ Girimaga bɛ yen, Jɔnbugu Marena bɛ yen, fɛn i b'a dɔn maraka dɔw bɛ na ne ɲininka la. I b'a dɔn maraka don Soni ko mun na e m'a ɲininka a ka dugu la. Oui. Nyoro c'est vague. Ah c'est Nyoro. Village tɛ aw bolo. Non je sais pas, là tu vas trop loin. Ayiwa a ka ɲi. Ah maraka wa m'a mɛn ko village tɛ marakakɛ dɔ bolo yan. Bon a b'i bila ka taa Kɛrɛsingani. Moussa, quel est votre mot de fin pour les téléspectateurs? Bah déjà merci pour l'invitation. Vous travaillez vraiment de manière professionnelle, ça fait plaisir à voir. Merci bien. J'espère que vous irez le plus loin possible et qu'on arrivera à travailler ensemble. Inch'Allah. Il y a des choses à faire. On doit collaborer déjà parce que on travaille dans la même industrie et parce qu'on est des Maliens. Si on veut que le Mali avance, il faut qu'on unisse nos forces. Et c'est avant ça, avant tout, c'est ça le message, c'est que il faut qu'on voit Kézit comme quelque chose de bon pour le Mali, quelque chose de bon pour l'Afrique. Voilà. C'est vraiment dans cette optique-là que je le ramène ici. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie d'aider les artistes d'ici. Certes, on va gagner de l'argent si on travaille bien, mais avant tout, c'est pour faire avancer le pays. Parce que quand tu sors, tu regardes le Mali, tu dis non, on a un problème. Voilà. Non, il y a un problème au Mali. Ça va pas. Problème. Voilà. Donc il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes du Nord. Il y a trop de problèmes. Donc, on ne peut pas se faire la guerre alors que notre pays est dans cet état-là. Donc c'est pour ça que même quand j'ai voulu signer les Talbi, les Gaspi, les Sidki, tout le monde dans la même structure, c'est pour leur dire il faut qu'on voit plus loin que vos conflits parce qu'on ne peut pas faire la guerre entre nous alors qu'on a le ventre vide et que le pays il est dans cet état. C'est comme les Pelé, les Dogon là. Unissez-vous. On est tous, c'est-à-dire on est même chose. Lui les Maracas, moi je suis Pelé, on est même chose. Même s'il mange plus que moi, on est même chose. Voilà. Et puis pour les histoires de clash entre les artistes, il faut qu'ils voient plus loin, il faut qu'ils voient en mode business. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre eux sont fans de Booba ou d'autres artistes. Booba il est en clash
avec Caris, il en clash avec Rof. Oui. Chacun d'entre eux a son label, mais ils sont tous chez Universal en distribution. En même temps, oui. Voilà. Donc, il peut y avoir Lou Gang, il peut y avoir Wara Gang, il peut y avoir Diabateba Music, il peut y avoir Team Gladia, c'est pas un problème. Mais vous pouvez venir à Kézit pour qu'on avance et qu'on fasse monter les choses. Ça ne coûte rien. Voilà. D'accord. Merci Moussa. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Ça aussi. Parastamol, merci beaucoup. Non, je vais apprendre pour la prochaine fois. On va bien parler, on va bien. Il faut tenir. Voilà. Je comprends, mais j'ai du travail à faire encore. Kézit Mali, Kézit Africa. Oui. Si. Merci Parastamol. Merci Eve. Voilà, donc continuez de nous suivre, continuez de vous abonner sur notre YouTube, sur notre page. On s'est dit au revoir et à la prochaine. Big up.